Sans à vous. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente, l'histoire retiendra peut-être que la pandémie de Covid-19 aura permis à l'Union européenne de se réinventer. Les crises de ces 10 dernières années, crise de la zone euro, crise des migrants ou encore le Brexit, paraissent relatives au regard de la pire récession économique et sociale à laquelle notre Union va se confronter depuis la dernière guerre mondiale. Le 19 juin, les dirigeants européens se réuniront pour débattre de l'ambitieux plan proposé par la Commission, un plan de relance de 750 milliards qui pose les jalons d'une nouvelle construction européenne. Pilier 1, 655 milliards pour soutenir les États membres en matière d'investissement et de réforme. Pilier 2, 56,3 milliards pour relancer l'économie. Et pilier 3, 38,7 milliards pour tirer les leçons de la crise. C'est probablement ce troisième pilier et les 4 programmes qui le composent, l'Union européenne pour la santé, pour consolider la protection civile de l'Union, financement des activités de recherche, action extérieure et aide humanitaire. C'est ce troisième pilier qui va être à la fois le plus exigeant et le plus compliqué à mettre en place. Et si c'est le moment pour l'Europe, quand même à le répéter la présidente von der Leyen, il apparaît que ces dispositifs ne permettent pas de répondre à la hausse des divergences entre les 27, puisque les pays les plus touchés par le virus, l'Italie, l'Espagne, mais aussi la France, sont ceux aussi qui ont le moins de marge de manœuvre budgétaire. Les 3 termes de mon groupe, écologie, démocratie, solidarité, que je représente, ont tous leur importance. Et la solidarité, Madame la vice-présidente, est une valeur cardinale de l'Union européenne depuis sa création. Entre des pays comme l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, opposés à une Europe plus intégrée et qui renvoie les pays dont les comptes publics sont dégradés à leurs propres responsabilités dans une logique d'orthodoxie budgétaire, et une autre partie de l'Europe de l'Est qui redoute d'être sacrifiée au profit de ses partenaires du Sud, comment la Commission envisage-t-elle son rôle pour surmonter cette crise sans précédent et faire adopter ce plan de relance écologique et solidaire à l'unanimité des 27? Je vous remercie. Recherche par Madame Yolène de Courson. Et le moment où nous nous trouvons en Europe, si on regarde, eh bien, le budget à long terme de l'Europe, 60% sera eh bien, pour la numérisation, développement d'une économie plus verte, ce que nous voulons faire pour les plus jeunes, donc pousser vers une Europe nouvelle, tout en investissant dans la cohésion entre les États membres et l'agriculture. Et l'un des secteurs en fait qui s'en est bien sorti au cours de la crise, c'était l'agriculture, car nous avions tous besoin de produits frais. Et je pense que ça a incité aussi beaucoup d'entre nous à chercher des produits plus locaux.